Bonjour et bienvenue à notre épisode numéro 4 de Café Beigne et Sornettes. Et tout de suite, d'emblée, je veux vous dire que suite à la demande générale, le retour de notre fameux arrière-plan si coloré et si à jour est finalement de retour. Donc, j'ai eu beaucoup de commentaires comme quoi que vous aimiez tellement mon arrière-plan de la première épisode. Pour faire un petit clin d'œil à cet épisode-là, j'ai décidé de le ramener temporairement là, pour le début de cet épisode numéro 4 aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'ailleurs pour tous les commentaires que vous m'envoyez. Je les lis tous et puis je m'assure aussi de les répondre quand même le plus promptement possible. Merci aussi de votre patience si je ne vous ai pas encore répondu. Et naturellement, je vous avais dit dans l'épisode numéro 3 que là, on rentrait dans du concret à partir de l'épisode 4, pour les 4 prochains épisodes, qu'on ferait l'analyse, en fait, du comportement. Donc, le contrôle du comportement, le contrôle de l'information, le contrôle de la réflexion et le contrôle des émotions. Et donc, en préparant ces recherches-là, ces documents, je me suis rendu compte qu'il y a tellement d'informations, de références, tous basés sur des publications de la société Watchtower pour les témoins de Jéhovah, que faire ça sur 4 épisodes, ça serait éternellement long. Et puis, ça pourrait même devenir un peu ennuyant là, de faire des références aller-retour sans arrêt. Donc, je crois que pour que ça soit plus intéressant, peut-être le diviser en quelques sections, quelques vidéos, peut-être de 15-20 minutes, parce que j'ai l'impression, là, juste pour le contrôle du comportement, si je le fais dans tout un épisode comme j'ai l'habitude de faire depuis le début, ça va durer plus qu'une heure. Fait que ça va être vraiment pesant à écouter puis à suivre. Puis naturellement, je veux que ça soit instructif, puis je veux que ça ait un effet aussi qui porte à réfléchir. Donc, si après 20 minutes, notre attention n'est plus là, ça donne rien de continuer la vidéo. Donc, j'aime autant la diviser. Et peut-être que je vais faire un collage de tous ces épisodes-là pour en faire une grande épisode. Mais pour le moment, je crois qu'il serait plus raisonnable de faire un épisode décortiqué, un épisode de 15-20 minutes. Et puis, on arrête là, puis on continuera dans l'épisode suivant, même si on reste encore dans le même chapitre du comportement, par exemple, du contrôle du comportement. Donc, je crois qu'on va avoir un meilleur effet, on va plus être capable de raisonner, de réfléchir avec une tête un peu plus alerte qu'une vidéo qui dure plus longtemps. Donc, on commence. Premier secteur, naturellement, c'était le contrôle du comportement. Et dans ce secteur-là du contrôle du comportement, il y avait plusieurs facettes sous-jacentes. Et le premier, donc, on parlait de développer un état de dépendance et d'obéissance. Et puis là, il a fallu que je le décortique un peu puis établir des bases. Donc, vous allez entendre des termes peut-être que vous n'êtes pas familier ou peut-être si vous avez déjà été témoin ou vous êtes actuellement témoin. Bienvenue premièrement sur le channel de Café Beigne et Sornettes. Il n'y a pas de danger ici, c'est tout simplement des documentations utilisées par la société Watchtower qui vient du site web jw.org. Donc, tout ce que je vais vous montrer, c'est des articles qui sont présentement, à moins d'avis contraire que l'article a été retiré pour une raison ou une autre du site. Sinon, tous les articles viennent de cet endroit-là. Donc, juste pour établir les bases, il va y avoir des documents en français. Ceux que j'ai pu avoir en français, il va en avoir, mais il y a des documents des fois qui n'ont pas été traduits à temps ou qui sont trop vieux et que les traductions n'étaient pas en français, ils l'avaient seulement en anglais. Donc à ce moment-là, vous allez voir l'original, mais je vais faire une traduction en français pour que vous puissiez voir puis, par vous-même ce qui était écrit à l'époque. Et donc, vous allez entendre peut-être les termes comme governing body, où on pourrait dire que c'est l'esclave fidèle et avisé. Donc ça, c'est un groupe très restreint d'hommes qui dirigent l'organisation des témoins de Jéhovah. Tout ce qui est l'information par rapport à l'enseignement, l'endoctrinement biblique venant des témoins de Jéhovah, c'est eux qui dirigent ce qui est distribué partout dans le monde. On part pour savoir avec qui on a affaire et comment eux s'exposent à nous. Okay? Donc, on veut voir comment que eux se décrivent par rapport au commun peuple. Donc, si on commence premièrement avec le premier article ici, Tour de garde de février 2017, le titre
qui dirige le peuple de Dieu aujourd'hui. Et lorsqu'on descend dans l'étude en tant que telle, bon, le sous-titre au paragraphe 8, notre œuvre n'est pas celle d'un homme. Donc, on voit tout de suite là, oh, ok, on donne l'autorité, c'est quelqu'un d'autre là, qui a choisi ce groupe-là. Et donc, au paragraphe 10, on dit, en 1919, 3 ans après la mort de frère Russell, Jésus a établi l'esclave fidèle et avisé. Dans quel but? Pour donner à ses domestiques leur nourriture en temps voulu. On parle de nourriture spirituelle, naturellement, pas de nourriture physique. Donc, le but à écouter ou à lire cet article-là, donc le but, ce serait que Jésus a choisi lui-même en 1919, il est venu sur la terre, fait un survol invisiblement, naturellement, il n'est pas venu sur la terre physiquement. Il a fait un survol, il a regardé toutes les religions qu'il y avait à l'époque, et puis il a choisi l'organisation. À l'époque, c'était pas les témoins de Jéhovah, ils s'appelaient les étudiants de la Bible. Et là, ben, selon le paragraphe 10, on dit que Jésus a établi l'esclave fidèle et avisé pour leur donner la nourriture en temps voulu, leur nourriture spirituelle. Et vous allez remarquer que le verset toujours relié à l'organisation ou à l'esclave fidèle et avisé, ce sera toujours Matthieu chapitre 24, le verset 45. C'est le seul verset que les témoins de Jéhovah et l'organisation des témoins de Jéhovah utilisent pour identifier qui est cet esclave fidèle avisé. Nulle part ailleurs, il est mention d'un groupe choisi, et même là, on verra plus tard, qu'est-ce qu'il y en est vraiment de Matthieu 24, 45, comment que l'organisation a utilisé ça pour s'approprier un titre. Et là, plus loin dans le paragraphe 10, on voit l'expression collège central est apparue dans nos publications dans les années 40. Donc, le collège central et l'esclave fidèle et avisé, c'est la même chose. C'est un terme qui a été mis à jour par l'organisation. Peut-être pour brouiller les cartes, mais ça fait partie des éclaircissements que l'organisation a donnés. C'est la même entité, c'est un groupe élite, donc qui sont un peu comme au niveau d'un pape pour l'Église catholique. Donc, c'est le niveau le plus élevé chez les témoins de Jéhovah. C'est ceux qui font partie de l'esclave fidèle et avisé ou du collège central. Un peu plus loin dans le paragraphe, on dit « Des frères responsables parmi les autres brebis sont au conseil d'administration de la Watchtower Society et d'autres associations utilisées par les serviteurs de Dieu. Cela permet au collège central de s'attacher à fournir un enseignement et une direction spirituelle. » Okay? Donc, ils se sont détachés. Avant, ils faisaient partie d'une corporation, donc ils étaient de façon légale. Et puis là, ils se sont séparés, que là, maintenant, l'esclave fidèle et avisé s'occupent seulement de l'enseignement. Okay? Naturellement, et là, vous voyez plus bas, bon, c'est certains membres qui, à l'époque, dans les années 50, et aujourd'hui, on voit juste au-dessus du paragraphe 12, c'est les membres, en 2017, il ne faut pas oublier, parce qu'il y a un membre là-dedans qui a plus rapport dans l'histoire, il n'est plus là, puis il y en a 2 nouveaux qui se sont rajoutés, mais ce sont les personnes qui, sur l'image, les 7 membres du collège central qui dispensent la nourriture spirituelle. Et là, le point que je voulais faire ressortir au paragraphe 12, c'est qu'il mentionne eux autres mêmes que le collège central n'est ni inspiré ni infaillible. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, être inspiré directement, ça veut dire qu'ils reçoivent l'information directement de Dieu, Jéhovah, de Jésus qui transmet l'information à eux. Donc, c'est le canal de transmission. Okay? Donc, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils ne sont pas inspirés. Donc, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que Dieu ne leur parle pas directement. OK? Et n'est ni infaillible. Donc, ils peuvent faire des erreurs. Et c'est ce que ça dit après. Il peut donc se tromper sur des questions doctrinales ou d'organisation. D'ailleurs, l'index des publications des témoins de Jéhovah liste les publications apportées à notre compréhension biblique depuis 1870. Jésus ne nous a pas dit que son esclave fidèle produirait une nourriture spirituelle parfaite. OK, donc, ils ne sont pas inspirés de Dieu, ils ne reçoivent pas l'information directement de Jéhovah. Ça cause un problème parce que comment qu'on fait pour savoir d'où vient cette information-là?
Si ça ne vient pas directement de Dieu, d'où est-ce que ça vient? Et ensuite, ils disent qu'ils ne sont pas infaillibles, donc ils peuvent faire des erreurs. Donc ça vient peut-être pas de Dieu, et ils peuvent faire des erreurs. Donc, un peu comme n'importe quel humain sur la Terre, c'est un humain qui va partager peut-être sa propre idée, sa propre compréhension, sa propre réflexion des Écritures. Donc, c'est une interprétation, en fait. Moi, je pourrais avoir mon interprétation autant valable que eux, en fait, parce que je ne suis pas inspiré de Dieu et je ne suis pas infaillible non plus. Le prochain article vient de la Tour de Garde 1989, le 1er mai. Et le titre de l'article s'intitule « Ce que signifie l'amour de Dieu ». Et au paragraphe 17, je vais lire ce qui est souligné, ce que vous voyez aussi à l'écran. Dire que la Bible est incomplète et qu'il faut également s'appuyer sur la pensée versatile d'hommes imparfaits et non inspirés revient à nier le pouvoir de Dieu. Le Créateur tout-puissant et majestueux de l'univers aurait-il donc été incapable de produire un livre? Il l'a fait de telle sorte que nous disposions d'une encre solide pour notre espérance et que nous ne soyons pas livrés à des traditions humaines dont l'observance conduit à transgresser ses commandements. C'est pourquoi la Bible déclare « N'allez pas au-delà de ce qui est écrit ». Ceux qui aiment sincèrement Dieu prennent à cœur ce conseil. Et puis, au début du paragraphe 18, on dit « Voici ce que signifie l'amour de Dieu, que nous observions ses commandements. » Quand les chefs religieux leur substituent des traditions humaines qui les contredisent, ils incitent en fait leurs ouailles à s'opposer à la volonté de Dieu. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu contradictoire avec ce qu'on a vu au premier article? On est en train de voir présentement que l'esclave fidèle organisé, dans un article assez récent, en 2017, disait « On n'est pas parfait, on n'est pas inspiré », et ils établissent les bases, donc en 2017. Déjà là, en 1989, ce qui était dit disait que ceux qui s'appuient sur des hommes imparfaits non inspirés revient à nier le pouvoir de Dieu. C'est contradictoire, parce que là, on sait que c'est la position la plus élevée, et puis là, eux autres mêmes disent que sont un peu comparés à des chefs religieux, effectivement, et puis que ça encourage leurs ouailles à s'opposer à la volonté de Dieu, donc qu'est-ce qui est basé sur la Bible. On a déjà là une disparité entre les enseignements fournis, et ça peut causer problème. On va dire, ouais, mais ça marche pas. Et naturellement, ils vont dire, oui, mais on n'a jamais dit que l'esclave était parfait. C'est des humains imparfaits, puis c'est pour nous permettre à nous aussi de comprendre des choses. Un beau verset par rapport à ce qu'on vient de voir, un verset biblique, c'est le Proverbe chapitre 30, les versets 5 et 6. Proverbe 30, 5 et 6 dit « Toutes les paroles de Dieu sont affinées. Il est un bouclier pour ceux qui se réfugient auprès de lui. N'ajoute rien à ses paroles, sinon il te réprimandera et il sera évident que tu es un menteur. » Wow! Donc la Bible même dit, si tu ajoutes des choses, si tu vas au-delà de ce qui est écrit dans la Bible, tu vas être réprimandé, puis tu vas être catégorisé comme étant un menteur. Donc on voit déjà une disparité flagrante avec seulement 2 articles qui parlent de l'esclave fidélisé du Collège central. Déjà là, ça marche pas bien. Ça va pas bien en partant. Le prochain article, ça vient d'une tour de garde 1989 du 15 mars. À la page 17, le titre « La perspicacité qui vient de Jéhovah ». Okay? Et au paragraphe 3 et 4, donc on nous encourage d'aller au fond des choses, de faire preuve de perspicacité. Okay? Et on parle ici d'une tour de garde qui date de 1882. Et on dit ici, dès 1882, ces étudiants assidus de la Bible ont écrit sans ambiguïté dans la tour de garde, version anglaise, parce qu'à l'époque c'était juste en anglais. Et là, au paragraphe 4, on mentionne ici, je vais lire, ce qu'on pouvait lire dans le numéro de la tour de garde cité plus haut, nous qui cherchons la vérité, nous devons être honnêtes, tant envers nous-mêmes qu'envers la parole de notre Père qui peut nous rendre véritablement sages.
Par conséquent, rejetons les traditions et les croyances d'hommes qui n'ont pas reçu l'inspiration divine et d'organisations corrompues, et restons attachés au modèle des paroles salutaires. Et un peu plus loin, on dit de tenir compte non pas de quelques versets choisis, mais de la parole de Dieu dans son intégralité. Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans ça ici? Ben, c'est clair, c'est très, très, très simple. Ça dit clairement de ne pas suivre des hommes qui ne sont pas inspirés et de suivre seulement la Bible. Donc, on parle de choisir des versets, vraiment, en anglais, on dit cherry picking, donc vraiment sélectionner des versets qui font notre affaire. On tasse les versets qui ne nous conviennent pas. Et d'ailleurs, au début, je vous ai mentionné du verset de Matthieu 24, 45, le verset par excellence utilisé pour représenter comment que Jésus aurait choisi l'esclave fidèle et avisé. Donc, ça fait partie des versets choisis, sélectionnés pour que ça corresponde avec l'agenda de l'organisation des témoins de Jéhovah, donc la Watchtower. 3 articles, 3 problèmes déjà là en partant, c'est très clair. On n'a pas besoin d'hommes qui sont imparfaits et on n'a pas besoin d'hommes qui ne sont pas inspirés. Donc, se fier simplement à la Bible. Et comme le dit si bien Anthony Maurice, qui est membre du Collège central, occupez-vous de vos affaires. Ça fait partie de mes affaires, donc je me mêle de mes affaires, on continue dans nos recherches. Ça va être plus facile pour nous d'aller dans la suite au niveau du contrôle du comportement. Plus spécifiquement, ce qui est attendu de ses membres vis-à-vis ce groupe d'élite-là, donc au niveau de la dépendance et de l'obéissance. Regardons la prochaine vidéo, à savoir qu'est-ce que le Collège central s'attend de ses fidèles. Écoutons Anthony Maurice pour savoir ce qu'il nous recommande de faire. Stick with what we have authorized. You'll be safe. Ne pouvait pas être mieux dit que par Anthony Maurice lui-même. Le besoin de dépendance, de création de dépendance. C'est dangereux. Faites attention. Fiez-vous à ce qu'on vous dit, vous allez être en sécurité. Donc, vraiment de resserrer les œillères le plus serré possible pour être sûr d'avoir toute l'attention sur eux uniquement. Ensuite, on va regarder un autre article, la Tour de garde 1968 du 1er février, qui s'intitulait « Trouver la liberté avec l'organisation visible de Jéhovah ». Donc, on voit encore un petit peu l'utilisation subtile de mots. Trouver la liberté avec l'organisation visible de Jéhovah. C'est pas trouver la liberté par Dieu directement. Non, on a besoin de l'organisation. Mais plus précisément, lorsqu'on va au paragraphe 19 de cet article, il est mentionné, comme vous voyez à l'écran, « Après avoir purifié les membres de cette maison vivant encore sur la terre, Jéhovah répandit son esprit sur eux, en parlant des esclaves fidèles et avisés, et leur confia la responsabilité de le servir comme son unique canal visible par lequel l'instruction spirituelle serait donnée. Ceux qui reconnaissent l'organisation théocratique visible de Jéhovah doivent par conséquent accepter cette nomination de l'esclave fidèle et avisé et se soumettre à celui-ci. » On voit clairement que d'une façon intangible, Dieu aurait donné cette responsabilité-là. On dit que c'est le seul et unique canal que Dieu utiliserait aujourd'hui pour dispenser la nourriture spirituelle, pour nous guider et pour notre salut, et que naturellement, on doit accepter cette décision-là et se soumettre, donc ça veut dire d'obéir tout naturellement, tout bonnement à celui-ci. L'article de Tour de garde maintenant de janvier 2020, page 26 à 31, sous le titre « Nous irons avec vous », au paragraphe 14 et 15, on veut nous faire comprendre naturellement qu'on n'a pas de place à dire quoi que ce soit. Au paragraphe 14, on dit de ne pas réagir comme des ouvriers qui se plaignent. Et au paragraphe 15,
il est fait clairement mention que seuls quelques chrétiens oints ont la responsabilité de fournir au peuple de Dieu la nourriture au bon moment. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Ben, naturellement, c'est seulement eux qui peuvent donner la nourriture spirituelle. Sans eux, on ne peut rien comprendre et on ne devrait pas se plaindre de ce qui est fourni, que la nourriture soit bonne, soit mauvaise, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse. On doit se soumettre et accepter le fait que ce sont eux seuls qui ont été choisis par Dieu pour nous donner la nourriture spirituelle. L'article de la Tour de Garde du 15 juillet 2011, sous l'article qui s'intitule « Avez-vous entré dans le repos de Dieu ?» Très intéressant, surtout la version simplifiée. C'est à l'époque, il y avait 2 versions d'études. La version simplifiée à la page 24 avait vraiment un intertitre qui ressortait de la page particulièrement, comme vous pouvez voir d'ailleurs, qui dit clairement que nous devons obéir à l'esclave fidèle et avisé pour avoir l'approbation de Dieu. Donc, l'organisation des témoins de Jéhovah, l'esclave fidèle et avisé, dit « Si tu veux connaître ton salut auprès de Dieu, il faut que tu obéisses à nous, tout simplement. Si tu nous obéis, ça garantit ton salut. Pour avoir l'approbation de Dieu. » C'est quand même pas peu dire. J'ai 6 cartables de recherche, à peu près ça d'épais chaque, remplis de documents, d'articles comme ça. Donc, je les ai même pas toutes sorties. C'est pas compliqué, parce que là, ça n'aurait plus de bon sens. Donc, je vous montre une partie seulement des recherches que j'ai pu faire. Maintenant, on continue pour être sûr que tout va bien et que je ne perde pas votre attention. La Tour de Garde 82 du 15 mars à la page 26. L'article sous le thème « La lumière continue de croître sur le sentier des justes ». Au paragraphe 4, vous pouvez voir ici qu'il est clairement dit à la fin du paragraphe, début du paragraphe 5, « Si nous ne restons pas en contact avec le canal dont Dieu se sert pour communiquer, nous n'avancerons pas sur le chemin de la vie. » Et comme vous voyez au paragraphe 5, on parle du canal utilisé par Dieu et le fameux verset de Matthieu 24, 45 qui est ramené. C'est toujours ces versets-là qui est utilisé naturellement. Mais que c'est grave de dire que si on ne reste pas en contact avec cette organisation-là, que Dieu se sert, donc on met des mots dans la bouche de Dieu, on dit si on ne reste pas en contact avec le canal dont Dieu se sert pour communiquer, je ne me rappelle pas avoir entendu une preuve physique de Dieu qui se serait servi d'un groupe d'humains en particulier. Je crois que Dieu, dans toute sa puissance, s'il avait quelque chose à nous dire, il nous l'aurait transmis, ce qu'il a d'ailleurs fait avec la Bible. Mais là, il dit que si on ne reste pas proche de ce canal-là, il est impossible. Nous n'avancerons pas sur le chemin de la vie. Donc, notre réussite, notre salut, ça ne marchera pas. On continue dans nos recherches. Donc, l'article de Tour de Garde 1957 du 15 octobre à la page 308 à 311, au paragraphe, à partir du paragraphe 6 où le titre dit « Le canal de communication de Jéhovah », au paragraphe 7, remarquez bien les mots utilisés, voir s'il y a place à interprétation. Le paragraphe 7 mentionne dès le début « Sachons identifier sans erreur possible le canal divin de communication pour notre époque afin de demeurer dans la faveur de Jéhovah. » Donc, ça revient un peu à l'article précédent qu'on a vu. Donc, on doit obéir à l'esclave fidèle et avisé pour avoir le salut de Dieu. On voit ici les mots utilisés sans erreur possible. C'est impossible de se tromper. Jamais ce sera possible de se tromper sur le fait que le canal divin vient de Jéhovah, et ce canal est l'esclave fidèle et avisé. Au milieu du paragraphe, on dit qu'il est établi depuis 1919. Il s'est vérifié qu'il a établi le corps collectif du restaurant sur tous les intérêts visibles du royaume. Mais le plus important, vers la fin du paragraphe 7, cela est vrai non parce qu'ils en ont décidé, je recommence, cela est vrai non parce qu'ils en ont décidé ainsi, mais parce que Dieu l'a ordonné. Encore une fois, on met des
mot dans la bouche de Dieu. C'est lui qui l'a ordonné, ce canal-là. Et ensuite, on dit, il est vital d'apprécier ce fait et de se conformer aux directives de l'esclave comme à la voix de Dieu. Alors, ce qui est enseigné ici, c'est que tout ce qu'on reçoit comme nourriture spirituelle de l'esclave, faut le voir comme si ça venait de Dieu directement par lui. Il faut reconnaître, comme on a dit au début du paragraphe, sans erreur possible, que c'est Dieu qui les a établis, et ce qui est dit par eux, c'est comme si Dieu nous le dirait directement. Mais on n'a pas vu d'ailleurs qu'il n'était pas inspiré, qu'il n'était pas infaillible, donc qu'il pouvait être imparfait. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il n'y a pas d'erreur possible. Ça vient de Dieu et c'est directement de l'esclave comme si c'était de Dieu directement. Et la preuve que ce qui est dit au paragraphe suivant, paragraphe 8 et 9, on parle de nomination de surveillants. Dans cette situation-là, il faut clairement identifier que des surveillants chez les témoins de Jéhovah, ce sont les anciens, donc les nominations d'anciens. Mais le parallèle s'applique aussi avec l'esclave fidèle et avisé parce qu'on comprend comment ils ont été nominés, comment le fonctionnement de nomination chez les témoins de Jéhovah pour avoir des privilèges ou avoir un statut dans la hiérarchie. On voit au paragraphe 8 que la nomination théocratique part d'en haut, donc de Jéhovah Dieu, vers le bas. Les chargés de fonctions avec responsabilité tels que les serviteurs de district et de circuit, les serviteurs de groupe et les serviteurs ministériels sont tous des éléments de cette structure théocratique. On voit un peu plus loin dans le paragraphe 8, les serviteurs dans les groupes n'ont pas cette qualité par suite d'un choix humain. On nous fait comprendre que cette nomination-là, c'est pas des hommes qui les choisissent. OK? Qui les choisit? La fin du paragraphe mentionne, c'est l'Esprit de Jéhovah qui doit opérer pour les instituer surveillants. Fin du paragraphe 9, on réitère le même point, c'est Jéhovah lui-même qui les institue comme surveillants. On fait une 1 plus 1 égale 2. Ceux qui sont nommés comme anciens sont établis par l'Esprit Saint, sont établis par Dieu. Parfait. Donc, logiquement, ceux qui sont établis par, ou le canal que Jéhovah utilise, donc l'esclave fidèle et avisé, le collège central, qui les a choisis? Ce n'est pas des humains qui ont choisi, en se fiant à cet article-là. Ce n'est pas des humains qui ont choisi d'autres humains, c'est Dieu directement qui les a élus, ces personnes-là. La prochaine vidéo que vous allez voir, ça vient d'un broadcast. Le titre s'appelait de cet épisode-là « Avec qui tu es fidèle, tu te montreras fidèle ». Et c'est monsieur Ronald Curzon. Ce n'est pas un membre du Collège central, c'est un aide d'un des comités que le Collège central ou que l'esclave fidèle avisé supervise. Et écoutons ce qu'il a à dire à propos de ses superviseurs, en fait, l'esclave fidèle avisé. Écoutons la vidéo. Alors qu'approche la grande tribulation, notre survie dépendra de notre disposition à suivre leurs conseils, comme eux-mêmes se laissent guider par le Collège central. Nous sommes donc fidèles non pas à des hommes, mais à une disposition prise par Jéhovah au moyen d'hommes imparfaits, mais fidèles. Notre survie dépend. C'est comme si on serait en guerre, naturellement. D'ailleurs, c'est ce qui est enseigné chez les témoins de Jéhovah, c'est qu'on est en guerre spirituelle. Le bon d'un côté, le méchant de l'autre côté. Donc Dieu, Satan, tous ceux qui sont avec Dieu sont protégés. Ceux qui sont pas témoins de Jéhovah sont du monde de Satan. Et naturellement, si on veut être sauvé, ben la seule protection qu'on a, c'est de se déplacer dans le groupe où est-ce que Dieu est, naturellement, pour les témoins de Jéhovah. C'est le groupe choisi. Quel bel addon. Et notre survie dépend de cette position qu'on aura pris. On dit encore une fois, on réitère le fait qu'ils ne sont pas humains, qu'ils ne sont pas imparfaits, mais qu'ils sont fidèles. Donc, on ressort, mais on voit le sentiment d'obéissance, de dépendance qu'on doit avoir vis-à-vis, parce que notre survie en dépend. On est dans une guerre, on veut survivre, on a besoin de l'organisation. Comme dernier article au niveau de la dépendance et de l'obéissance, c'est drôle qu'au moment même que je suis en train d'enregistrer cette vidéo-là, c'est la journée de commémoration, la journée la plus importante pour un témoin de Jéhovah. Aujourd'hui, c'est le mémorial, la célébration de la mort de Jésus. Et partout dans le monde, à l'heure actuelle, à l'heure où j'enregistre cette vidéo,
C'est une célébration qui est présentement célébrée partout dans le monde. Et le dernier article que j'avais à proposer sur au niveau de la dépendance et de l'obéissance, c'est un article de la Tour de Garde 2012, du 1er mars à la page 16 et 17. Et je trouve ça drôle parce que cet article-là s'appelle « Comment faut-il commémorer la mort de Jésus ?» Et c'est vraiment intéressant qu'est-ce qui est ressorti. Donc, présentement, ce que les témoins de Jéhovah se font dire, un discours de commémoration pour se rappeler ce qui se passe. Donc, cet article-là passe en survol un petit peu ce qui se passe présentement au moment même que je vous parle. Et un peu plus loin dans l'article, au point numéro 3, sous le titre « Qui doit consommer le pain et le vin ?» Donc, c'est une pratique qui doit être faite par les témoins de Jéhovah, mais les membres oints seulement, ceux qui ont été choisis par Dieu directement pour régner avec Jésus. Donc, naturellement, ceux qui font partie de l'esclave fidèle et avisé sont naturellement oints. Et comme vous pouvez voir à l'écran, ce qui est mentionné dans le deuxième paragraphe, très intéressant, Jéhovah permet à de nombreux humains de recevoir des bénédictions au moyen de cette nouvelle alliance, dont les membres ne sont que 144 000. Par eux, des millions de personnes de toutes les nations recevront la vie éternelle dans un paradis terrestre. Avez-vous vu ce que j'ai vu dans cette portion-là? On mentionne qu'il y a 144 000 oints, ceux qui sont choisis par Dieu, pour régner avec Jésus au ciel. Et comme vous voyez, on dit par eux, à cause de ces 144 000-là, donc par leur intermédiaire, des millions de personnes de toutes les nations recevront la vie éternelle dans un paradis terrestre. Donc, si on veut aller dans le paradis, avoir la vie éternelle, c'est par eux. Et non seulement par Jésus. Qu'est-ce que la Bible enseignait? Comment on pouvait connaître notre salut? D'après vous, est-ce que ça vient de Jésus, de Dieu, ou des 144 000 comme c'est enseigné par les témoins de Jéhovah ici? On va en voir plus en détail dans d'autres vidéos, mais ici, ce qu'on nous fait comprendre, c'est que notre vie éternelle, c'est par l'intermédiaire de l'esclave fidèle et avisé qu'on va l'avoir, et la connaissance, le privilège de vivre dans un paradis terrestre, c'est par eux qu'on va l'avoir.